Alors, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Félicitations pour votre nomination. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais tenter de résumer mon intervention. Premièrement, j'aimerais profiter de l'occasion pour rappeler aux gens de ma circonscription qui me regardent toute l'affection et l'amour que j'ai pour eux, pour la fierté que j'ai de les représenter ici à l'Assemblée nationale depuis 2008. Ils ont fait, en m'élisant, ils ont élu le plus jeune député de l'histoire de la circonscription à l'âge de 25 ans et parmi les plus jeunes de l'histoire du Québec, avec maintenant mon collègue de Laval-des-Rapides et de Terrebonne, qui font en sorte les trois plus jeunes de l'Assemblée nationale. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier la première ministre pour sa confiance, pour la fonction qu'elle m'a attribuée de whip adjoint du gouvernement. Encore là, une autre première dans mon cas, le plus jeune whip adjoint de l'histoire du Québec, du gouvernement. Ça m'amène à vous dire toute la question des liens entre les générations dans la circonscription. Durant la dernière campagne électorale, on avait dans mon local électoral des jeunes de 16 ans, de 17 ans, qui côtoyaient des gens de 85, de 90 ans, qui militaient, qui travaillaient quasiment jour et nuit à travailler pour ma réélection. Donc, j'aimerais les remercier, les gens, Claude, Geneviève, Steve, Monica, Huguette, Denis, Marilyn, Alexandre, Marco, Claudette, Denis, Lucille, Luc, Hélène, Julie, Sébastien, Cynthia, Anthony, Simon, Étienne, Samuel, Carole, Marc, Benoît. Bien entendu, vous comprendrez que j'ai pas nommé les noms de famille, mais dans le cas d'Huguette et de Benoît, c'est mes parents. Mon père, durant la campagne électorale, quelques semaines avant la campagne, a appris qu'il avait un cancer et a quand même tenu à faire le combat à mes côtés et de reporter, dans certains cas, à mettre en danger, en péril sa santé, reporter ses traitements pour pouvoir faire la campagne à mes côtés. Je le remercie beaucoup. Et ma mère qui m'a appuyé et qui a toujours été à mes côtés. Donc, vous savez, dans ma circonscription, c'est des marchands, c'est des Gouins, c'est des Boutiers, des Beaulieu, des Proulx, des Paquins, qui ont, comme députés, ont travaillé pour améliorer le sort de nos citoyens. Je tente d'aller dans la même direction, eux, en mettant en valeur nos attraits et nos forces. L'International de Montgolfière, le Festival d'hockey, l'International de hockey d'antan, les agriculteurs, la production agricole que nous avons dans notre circonscription, notre patrimoine, notre fierté culturelle, mais malheureusement aussi, la circonscription de Saint-Jean, c'est aussi certains drames, comme les inondations. Et je profite de l'occasion pour souligner aux sinistrés qui ont encore des difficultés que je serai là, tant dans l'opposition qu'au gouvernement, pour les défendre et faire en sorte que leur dossier se règle rapidement. J'ai entendu le discours, tout comme vous, de la première ministre du Québec, que je salue pour son exploit, la première femme première ministre du Québec. Quand on parle d'efficacité en transport, d'indépendance énergétique, ben moi j'entends train de banlieue, Iberville, Saint-Jean, Montréal. Quand on parle d'efficacité dans les transports, faire en sorte qu'on investisse pour nos infrastructures, mais qu'on rende aussi plus sécuritaires les artères. Je pense à l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, que les travaux ont débuté il y a quelques semaines. On parle de famille, d'accompagnement aux familles. Vous savez, la circonscription de Saint-Jean, c'est la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, mais c'est aussi 3 secteurs de la grande ville de Saint-Jean-sur-Richelieu que j'ai l'occasion de partager avec ma collègue d'Iberville. Donc, les secteurs Saint-Luc, l'Acadie et l'ancienne ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Beaucoup de jeunes familles, beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins en termes de places. Et cette semaine, la ministre de la Famille a annoncé 276 places en CPE et en garderie dans ma circonscription. On est loin des 71 places qui avaient été annoncées en 2008. On s'entend qu'on est beaucoup, on est pas mal plus équipés. En termes d'économie, quand j'entends la première ministre et que ma collègue aussi, ministre déléguée à la politique industrielle et à la Banque de développement économique, la part qu'ils veulent donner en termes de développement économique pour le Québec, mais moi je suis heureux de voir arriver enfin ces initiatives. Parce que vous savez, la circonscription de Saint-Jean a été durement touchée
dans les derniers mois, les dernières années en termes de perte d'emploi. J'ai posé beaucoup de questions ici à l'Assemblée nationale pour défendre nos travailleurs, puis de faire en sorte qu'on travaille pour notre développement économique. Et c'est pourquoi j'ai décidé de tenir un forum économique dans notre circonscription, la circonscription de Saint-Jean, qui aura lieu prochainement. En termes d'éducation, vous savez, Monsieur le Président, j'ai déjà eu la responsabilité, quand on était de l'autre côté de la Chambre, des dossiers de formation professionnelle, d'éducation des adultes et alphabétisation. Mais ça a été encore une autre fierté d'entendre la Première ministre parler de la formation professionnelle, de l'importance qu'elle veut lui accorder, parce que quand on parle de développement économique, c'est aussi travailler pour notre formation, la formation professionnelle comme outil pour favoriser le développement économique, mais aussi la lutte à l'alphabétisation, à l'analphabétisme. Dans ma circonscription, beaucoup de groupes y travaillent. Nous allons mettre en place un comité pour lutter efficacement contre l'analphabétisme, qui est un mot que nous devons combattre au Québec, et bien entendu travailler à la lutte au décrochage scolaire, Monsieur le Président. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je garderai les dernières minutes pour souligner les efforts en santé dans notre circonscription. D'ailleurs, dans les premières décisions du gouvernement actuel, donc du nouveau gouvernement du Parti québécois, mon collègue ministre de la Santé et des Services sociaux a pu confirmer les travaux en signant une lettre qui était tant attendue par notre région pour l'hôpital du Haut-Richelieu. Il a même aussi l'occasion d'inaugurer une nouvelle maison des naissances dans la circonscription de mon collègue voisin, député de Chambly et ministre, mais où ma collègue, maintenant ministre au Travail et de l'Emploi et Solidarité sociale, a travaillé fort pour avoir cette maison des naissances. Pour la politique en itinérance, encore là, un autre dossier que la Première ministre a confirmé dans son discours. Je vais terminer, Monsieur le Président, en remerciant les électeurs de la circonscription de Saint-Jean pour leur confiance et en remerciant aussi les membres de mon équipe du bureau de circonscription et aussi ici au bureau de l'Assemblée nationale. Roselyne Savard, Joanne Gosselin, Micheline Nantel, Cynthia Massé et Jonathan Courcy, qui est ici maintenant à l'Assemblée nationale, pour leur dévouement, leur travail. Et merci encore aux gens de Saint-Jean. Nous allons continuer à travailler ensemble, en équipe, comme nous l'avons toujours fait, pour faire en sorte qu'on travaille mieux, qu'on travaille pour avancer, pour aller plus loin dans la circonscription de Saint-Jean et faire en sorte qu'on ait des lendemains meilleurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président.